continuer d'autres. Jumi najua mu saison hii banaita saison ya finance au saison ya bénédiction. Parce que papa connaît la saison qu'on appelle la saison de la bénédiction. Kama saison ya bénédiction muntu ashicomprendre bénédiction gishi natembeaka. Si quelqu'un ne comprend pas comment la bénédiction marche pendant la saison de bénédiction, uta comprendre que ule muntu anaweza kupata makuta mais makuta haitakuwa na valeur. vous allez voir que cette personne gagnera de l'argent mais l'argent n'aura pas de valeur. Unaweza kuwa mombai wa nguvu sana. Tu peux être un grand intercesseur. Unaweza kuwa profeti wa nguvu sana. Tu peux être un grand prophète. Unaweza kuwa mhubiri wa nguvu sana. Tu peux être également un grand prédicateur. Mais saison financière. Mais la saison financière, quelque part, elle dépendre de la prière. ça ne dépend pas d'un côté seulement de la prière. Mais il n'a dépendre na akili ya bumutu yenye Mungu aliumba. Mais ça dépend aussi de l'intelligence humaine que Dieu a créée. Sasa shetani anabambaka tu ma contexte. Mais le diable tient seulement des contextes de la bénédiction. Ile nye inaweza kufanya mtu ashipate makuta. De points qui peuvent faire à ce que quelqu'un ne gagne pas de l'argent. Par exemple, shetani anaweza kubamba kazi. Le diable peut toucher ton travail. Shetani anaweza kubamba finance. Le diable peut toucher ton finance. Mais prière inafungula finance. Mais la prière libère les finances. Mais après ça, sa prière kufungula finance. Après que la prière ait délivré les finances, maendeleo itakuwa je. La prospérité viendra comment? Najua Mungu ananiambia profeti wewe ufundishe kanisa yangu. C'est là que le Dieu a dit au prophète de venir enseigner son église. Niko na sous-thème yenye niko nazungumzia. Papa a un sous-thème qu'il est en train de décortiquer. Na wasia nalianza depuis kuile paroisse yetu ya Kuradem. Il a commencé avec ça depuis notre paroisse de Radem. Na sous-thème yetu ni kusema Mungu atabariki kile kiko ndani ya mikono yako. Et notre sous-thème est en train de dire Dieu bénira ce qui est dans tes mains. Mungu atabariki kile kenye uko nacho. Dieu bénira ce que tu détiens. Natafuta waambie mbele jirani yako. Je veux ce que tu dises à ton voisin. Voisin. Mungu atabariki kile kiko ndani ya mikono yako. Mungu atabariki kile kiko ndani ya mikono yako. Umwambie voisin wako bien, hapana kufanya charisme mumisa. Umwambie tu bien, Mungu atabariki. Umwambie Mungu atabariki kile kiko ndani ya mikono yako. Merci kwa wewe mwenyewe deja unajiconnecte. Amen. Na wewe mwenyewe uko en ligne, Mungu wa papa la via kubariki. Amen. Asema tu amen ya bien. Amen. Benediction ikufuate na kule kwa en ligne. Amen. Na telefone yako ishikakose makuta juu ile mega inapasha makuta ikuwe. Amen. C'est pour cela nafungula mbingu ya finance juu ya mikono yako. Amen. Makute ishikakose ku mikono yako. Amen. Kazi we ushitafute meyo ikutafute. Amen. Opportunité ya bien ifunguke. Amen. Milango yenye ilikuwa yenye kufunga ifunguke. Amen. Nguvu ya giza itafanya kitu si tuko na Yesu mzima. Amen. Asema tu amen ya bien. Amen. Mutusome Deutéronome chapitre. Mutusome Deutéronome. Je vais nous lire le livre de Deutéronome. Kumbukumbu Torati. Sinjovile? Oui. Swahili. Deutéronome chapitre 2 verset 7. Somaji moya mtumishi Kostana somaka vizuri. Nous lisons le livre de Deutéronome, chapitre 2, verset 7. Verset 7, au nom de Jésus-Christ. Amen. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tous les travaux de tes mains. Amen. Il a connu ta marche dans ces grands déserts. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Na furahi sana kwa hii chapitre yenye tunatoka kusoma ya Deutéronome. Papa est tellement content pour ce chapitre que nous venons de lire de Deutéronome. Na inaendelea kunisaidia na kunitia imani. Et cela continue à lui bénir et à lui donner la foi. Na niko naona benediction vile shibantu tunakwaka na perdre benediction. Et papa est en train de voir comment nous perdons la bénédiction. Hapa Biblia inasema ici la Bible dit tabariki kile kiko ndani ya mikono yako. Je bénirai
l'œuvre de tes mains. Na matunda ya kile kyote kenye utafanya itabarikiwa. Et le fruit de tout ce que tu vas faire sera béni. We angalia Israeli mujangwa. Regardez Israël dans le désert. Mumateso. Dans la souffrance. Mukilio. Dans le pleur. Mais Mungu anasema tabariki kile kenye beko nayo. Mais le Seigneur dit, je bénirai ce que vous avez la promesse. Mutu ko mujangwa. Quelqu'un est dans le désert. Mais banasema batabariki kile kenye kiko kumikono yake. Mais le Seigneur lui dit, je bénirai ce qu'il y a dans tes mains. Na niko na comprendre kitu kimoya. Et papa est en train de comprendre une chose. Mungu abarikake fashinye hapana kintu. Le Seigneur ne bénit pas là où il n'y a rien. Mungu anabarikaka ni fashinye peko kintu. Le Seigneur bénit toujours là où il y a quelque chose. C'est que hii benediction yenye tuko naitafuta. C'est-à-dire la bénédiction que nous sommes en train de chercher. Mungu aanzake na kintu kya kinene. Le Seigneur ne commence pas avec une grande chose. Mungu anaanzaka paka kukakintu kaloko. Il est toujours le Dieu des faibles commencements. Me anatafuta we mukale kaloko kenye atakupatia. Et il cherche que toi dans des petites choses qu'il va te donner. Uanze kazi moya fulani pale. Que tu commences un bon travail là-bas. Utumike kitu kimoya fulani. Que tu commences à travailler quelque chose. Alors vile ye ni baba. Vu que lui est le Père. Tu anashuka sasa kujimanifeste ndani ya kazi yako. Il va maintenant descendre et se manifester dans ton travail. C'est pour cela que kwa mukristo wote mwenye eko na kazi. C'est pourquoi tout chrétien qui a un travail. Ni haja yake kutafuta benediction ya Mungu. C'est son devoir de chercher la bénédiction de Dieu. Na kazi kama mukristo eko nayo. Et si un chrétien a un travail. Inaleta bintu bitatu ndani ya maisha ya mtu. Le travail apporte trois choses dans la vie de quelqu'un. Kitu kia kwanza kama mtu eko na kazi. La première des choses, si quelqu'un a un travail. Inaleta vie ya independance. Ça lui donne la vie de l'indépendance. C'est que ashita dependre tena na mtu. Il ne va plus dépendre de quelqu'un d'autre. Tu kama mtu leo anapata kazi. Parce que si quelqu'un trouve un emploi. Na anafanya budget tanke mtoto wa Mungu. Et il établit son budget dans l'enfant de Dieu. Paka kale ka kioske kako. Toujours ton kiosque est là. Paka kale ka magasin kako. Toujours ton petit magasin là. Paka ile miyoko yako ile kwa kiloko. Toujours des petits maniocs là que tu es en train de faire. Paka mainite nyono shishaka. Toujours les unités que tu es en train de faire. Mungu atabariki kile koko kumikono yako. Le Seigneur va bénir ce qu'il y a entre tes mains. Na cho Mungu anambia Israeli. Et le Seigneur ici